Oh, mes frères et sœurs, c'est Blackjack le groupe. Donc, je reviens aujourd'hui parce que je dois vous parler de Caroline Pengan, du professeur Maurice Kamto, mais je commence déjà par vous dire que aujourd'hui, le 8 mars 2021, presque tout le monde est en train de fêter une fête dite de la femme. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est une forme d'aliénation, en tout cas en ce qui concerne mon peuple, le peuple kamite. À l'origine de cette humanité, les femmes avaient le pouvoir. Il n'y avait donc pas de déséquilibre. C'était équilibré. Cette fête dite de la femme a été instaurée par les prédateurs, c'est-à-dire ceux qui nous ont massacrés depuis plus de 600 ans. Ces gens-là ont instauré un système dit patriarcat. Le patriarcat, en lieu et place du matriarcat. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'à l'origine de l'humanité, la femme n'avait pas besoin qu'on instaure une fête pour elle. Donc, nous les hommes, avec notre système pileux, on s'est cru supérieurs parce que nous sommes physiquement, entre guillemets, plus forts que les femmes. On a bouleversé les dons de la vie originelle. Ce 8 mars, fête de la femme, ce n'est pas déjà le bon qualificatif. Si normalement ces hommes qui ont instauré cette fête pensent que les femmes sont égales à eux, ils devraient plutôt l'appeler la fête de l'égalité femme-homme. Fête de l'égalité femme-homme, pas le contraire. Donc, je vois les noirs, c'est comme l'église, quoi. Tout le monde, ouais, la fête de la femme, mais non, respectez la femme. Vous savez, mes frères et sœurs, à l'origine de cette humanité-là, la création, la première création du démiurge, c'était un couple. Et ce couple était composé d'une femme et d'un homme, de Tefnut et de Chou. Tefnut, la déesse de l'humidité, et Chou, le dieu de l'air. On commence par Tefnut. Donc pour cela, je suis d'accord avec Anne Hidalgo pour l'écriture inclusive, c'est-à-dire remettre la femme à sa juste place. Le seul point sur lequel je suis d'accord avec Madame la maire de Paris, l'écriture inclusive. Donc, fête de la femme, fête du père, fête de la mère, pourquoi pas fête de l'homme? Vous voyez des gens, oui, on va faire un discours pour dire que les femmes sont relayées au dernier plan, mais en même temps, ils ne font rien pour mettre la femme au premier plan. Maurice Kamto, quelle femme est au premier plan? Quelle est la femme qui est au premier plan au MRC? Je parle là au professeur Maurice Kamto, qui pour moi est un génie. Quelle est la femme qui est au premier plan au MRC? Il ne suffit pas de faire de beaux discours, il faut qu'il y ait des actes qui suivent. Oh, tête, mes frères et sœurs, c'était donc pour cette journée qui n'a pas lieu d'être. Remplacer la fête de la femme par la fête égalité femme-homme, en respectant l'écriture inclusive. Oh, tête, mes frères et sœurs, c'était Blackjack. On va continuer donc. On va parler de notre sœur Caroline Pengan. J'ai pas grand chose à dire par rapport à Caroline Pengan pour l'instant. Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que j'attendais la réaction de cette femme. Tant qu'elle ne parlera pas, je ne parlerai pas de cette histoire. Parce que c'est une histoire rocambolesque, mes frères et sœurs. Une histoire rocambolesque.
Il faudrait que j'en parle après coup. C'est trop facile de piailler comme vous faites. C'est tout ce que vous savez faire. Piailler. Et vous ne faites rien d'intéressant. Vous les Camerounais. On voit encore avec ce que nous proposent les combattants. Et quand vous allez voir mes vidéos, il n'y a pas longtemps, ce que je disais des combattants. On va en parler, mais j'attends la réaction de cette femme. Ne préjugez pas de ce que je vais dire. Attendons qu'elle parle. Là, je reviendrai parler de cette histoire. On va passer à autre chose. On va commencer. Général Wanto. Kamwa la panthère. Plutôt Kamwa le chat, je dirais. Général Sandy Baston. Calibri Calibro. Emmanuel Kenta. Bertie le Kamit. Franklin Nyamsi. Patrice Ganan. Max Senior Ivoire. Les Twins. Collins Nana. Stéphane Chumbo. Winnie Savannah. Justine Boukam. Rémi Ngono. Général Marcel. Caroline Pengan. Villageoise du Quat. Salomé Kaptiet. Général Elchenou. Collins Nana. Patrice Nouma. Solo Boumaye. Les sœurs Larissa. Fils du planteur. Maître Timbal. Brice Nietzsche. Martin Tadjo. Karine Richaud. Mes frères et sœurs, voici la nouvelle donne du combat camerounais au XXIe siècle. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes, j'ai tout dit. Je vais encore me répéter. Mes frères et sœurs, je vous avais dit dans une vidéo que le seul, je n'avais pas dit qu'il y avait deux, je vous avais dit que pour moi, le seul vrai combattant qui tienne la route, c'était Emmanuel Kenta. Je réitère ce que j'ai dit. De toutes ces personnes que j'ai citées, le seul, il n'y en a pas deux, Emmanuel Kenta. C'est le seul qui, à ce jour, ne m'a pas déçu par ses agissements. Je vais vous expliquer. Il y a une quinzaine d'années, le mec en solo, quand je dis en solo, il est toujours accompagné de ses copains, mais c'est lui qui prend la décision de ridiculiser le despote. Il le fait à ses risques et périls. Et il est allé tout seul réclamer vérité et justice, mes frères et sœurs, pendant plusieurs années. Personne ne le soutenait. Hein. Il était tout seul. Il n'y avait pas de problème d'argent, problème de coucherie avec tel, problème d'escroquerie, problème de piqûre, d'injection. Il n'y avait pas ça. Mais tout le monde entier savait qu'au Cameroun, il se passe quelque chose. Grâce à Emmanuel Kenta. Maintenant, il s'est confondu avec le reste des 10 combattants. Même pas 3 années, c'est la débandade totale. Même pas 3 années. Donc tout ce que vous pouvez faire autour de ces personnes que j'ai citées là, je vais vous dire que c'est Pipo et compagnie. Tout simplement parce que je vous avais dit au départ que le coup de l'ambassade, c'était un pur hasard. En ce moment-là, c'était un égrégore, c'est-à-dire un groupe de personnes qui ont posé un acte au hasard. Et je vous avais dit que tant que le noyau dur de l'ambassade, ceux qui ont sévi dans les ambassades, n'étaient pas reconstitués, la base était vouée à l'échec total. Je vous l'ai dit ou pas, les vidéos sont là, allez chercher. Qu'est-ce qui se passe quelques mois, même pas quelques années après? Voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est clair comme l'eau de la source du Nil. Le despote Paul Biya vous a encore eu. Il est encore plus que le boulanger Laurent Gbagbo. Il ne vous a pas manipulé. Vous vous êtes vous-même manipulé entre vous. Et il vous regarde en rigolant. Voilà ce que je voulais dire des soi-disant combattants. Donc, de toutes les personnes que j'ai citées, même s'il m'arrive souvent de faire des petits compliments
sur Calibro. Voilà, il le mérite pour des circonstances bien précises. Mais ce n'est pas un combattant comme Emmanuel Kenta. De toutes les personnes que j'ai citées là, il n'y a pas un qui tient la route. Aucun ne tient la route. Voilà, ils n'ont pas de personnalité. Je leur avais dit qu'ils étaient très sales. Vous savez, ils essayent de se laver. Ils se lavent une fois par semaine. Après, ils reviennent parce que tu vois, quand tu es habitué à la saleté, les Camerounais sont des médiocres. Voilà. Mes frères et sœurs, maintenant on va parler du professeur Maurice Kamto. Rappelez-vous, je ne suis pas un adepte de la procrastination. Mes frères et sœurs, on va parler du, entre guillemets, plagiat supposé de Maurice Kamto contre Marie-Josée Pascal. J'enlève mes lunettes. Cette histoire de plagiat, ce n'est pas une petite histoire. Dans un premier temps, vous savez que dans notre histoire, il y a toujours eu des traîtres. Nos ancêtres, il y avait plein de traîtres. On ne va pas revenir sur des noms. Tout le monde connaît les traîtres au Cameroun. Ceux qui ont trahi nos ancêtres. Ça continue quoi. Les arrière-fils des traîtres continuent les basses besognes. Vous avez des gens qui nous ont colonisés, massacrés pendant plus de 600 ans. Ils ont volé notre culture. C'est partout, en Occident. Moi, si j'ai la possibilité de voler quelque chose à un locodien, je ne vais pas hésiter. La seule chose qui peut me faire hésiter, c'est que si on m'attrape, sinon, je vole tout ce qui existe chez ces gens-là. Et je peux voler comme ça 1 milliard d'années. Ça ne va pas compenser le 1 centième de ce qu'ils nous ont volé. Pour dire quoi? Voilà des négros camerounais diplômés qui se précipitent à la télévision pour dire que leur frère a plagié le titre d'un livre. Ils sont contents parce que pour eux, ils sont en train de démolir leur adversaire politique. C'est-à-dire que quelqu'un qui les fait peur. Attention, suivez bien ce que je veux dire. Maurice Kamto a écrit un livre. Le titre du livre, Les étoiles sous la cendre. L'inversion du titre du livre, La cendre sous les étoiles. C'est la même chose. Mais en quoi cela concerne M. Nguini ou les autres de venir piailler à la télé pour dire que oui, c'est un voleur, il a triché, il a fait ça. Ça vous concerne en quoi? Pourquoi vous ne laissez pas les Blancs eux-mêmes venir dire que Maurice Kamto est un plagiat? Pourquoi vous vous précipitez pour dire ça? Ça change quoi, en fait? Ça change que vous êtes des vendus. C'est-à-dire que vous démontrez encore une fois aux yeux du monde que la traîtrise a été un véritable jeu chez certains de nos ancêtres. Et vous êtes les suivants de ces traîtres d'époque. Moi, je ne peux pas me permettre d'aller à la télé dire que Monsieur Ngondo, ou Ngono, ou Essomba, ou je ne sais pas moi, si vous voulez, Messina, et a plagié la chanson d'un blanc. Je ne peux pas. C'est impossible. Je ne peux pas le dire. Je peux le savoir, mais je ne vais pas venir le dire au grand jour. Si je suis un homme de médias, je ne vais pas. Au contraire, je serai content. Si ça marche, tant mieux par rapport à tout ce qui nous ont volé. Voilà. C'est ce que je voulais dire par rapport à ces véreux, ces diplômés, ces malheureux, ces, comment dirais-je, ces parvenus qui passent leur temps à détruire leurs frères. Mais c'est de bonne guerre. C'est le combat. Je vous ai dit que dans le combat, on utilise toutes les armes. Voilà. Ils veulent refroidir à jamais intellectuellement le professeur Maurice Kamto. Et je suis même très étonné que Femme Dongo n'ait pas encore réagi. Bon, on va rentrer maintenant dans cette histoire. Dans l'histoire du plagiat, mes frères et sœurs, j'ai entendu des murs et des pas vertes. Vous savez, en termes de propriété intellectuelle, moi, j'ai déjà eu affaire. J'ai déjà porté plainte ici contre ITélé
un éditeur véreux et même l'assassin qui a refusé de me donner des informations. J'ai mêlé l'assassin dans la plainte. Ça a duré plus de 5 ans. J'ai perdu en première instance et en appel. Mais on reconnaît que c'est ma chanson, le bout de ma chanson qui a été pris. Pourquoi j'ai perdu? Parce que j'avais un vieux juif qui était avocat et après 3 années, il s'est fait acheter par les avocats de l'assassin de e-télévision. Et il est venu me demander à moi de retirer la plainte que j'avais déposée contre l'assassin. Et moi, naturellement, j'ai dit oui, puisque l'assassin n'a rien à voir, c'est notre société, mais elle avait refusé de me donner des informations, c'est tout ce que je lui reproche. Or, c'était l'erreur fatale. Quand vous portez une plainte, mes frères et sœurs, n'allez plus jamais retirer votre plainte. Hein. Ça retourne contre vous, que vous le veuillez ou pas. Donc j'ai perdu en première instance, à cause de cet avocat que j'ai failli frapper au tribunal, un vieux, il avait peut-être 80 ans. Il m'a fait croire pendant 3 années que le procès, on allait cartonner. Au dernier moment, il a retourné sa veste. Et pourquoi, mes frères et sœurs? Tout simplement parce que ce n'était déjà pas un avocat qualifié de propriété intellectuelle, c'était un avocat de famille. Puisque je n'avais pas les moyens, j'ai pris un avocat d'office. Deuxième, n'allez jamais prendre un avocat d'office quand vous avez un problème de plagiat. Prenez un avocat habitué, un avocat de droit de propriété intellectuelle.